Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, on va vous proposer un énorme comparatif. Plein d'amplis connectés à moins de 2000 euros. On en a passé du temps là-dessus. Ouais, on a passé pas loin de 2 semaines à faire pas mal de comparatifs, à mettre pas mal de paires d'enceintes sur tous les différents amplis que vous avez là. Et puis, comme l'a dit Nico, ça commence sur un petit modèle à 369 euros jusqu'à un modèle à 2000 euros. Donc vous avez vraiment de tout en marque, de tout en termes de signature sonore, de tout en termes d'applicatifs, de design et de connectique. C'est ça. Alors, on tient à préciser qu'il y a même des produits de marques que l'on ne fait pas actuellement, car certaines marques nous ont envoyé des produits pour faire partie du comparatif. Donc, je fais un clin d'œil aux autres marques. N'hésitez pas si vous voulez qu'on teste vos produits. Nous, on est vraiment open. Ce n'est pas rémunéré. On fait ça vraiment pour le plaisir. Et ce n'est pas parce qu'on ne fait pas une marque que c'est un mauvais produit. Donc, bien au contraire, on est ouvert à toute proposition au niveau des produits. Pareil, on a testé sur plein d'enceintes différentes, plein de marques différentes. Alors, sur les marques que l'on a au magasin, on n'a pas fait venir quand même des enceintes qu'on n'avait pas. Et on va essayer de résumer un petit peu tout ça. On va créer, on va dire, deux catégories déjà principales. Les tout petits produits qui sont généralement plutôt consacrés au multi-room ou pas. Et après, les formats plus classiques. Et dans les formats plus classiques, on va dire deux types de signatures, soit chaude, soit froide. On commence donc avec le tout premier produit, donc le WIM Amp, donc un produit qui est à 369 euros. Donc c'est vraiment ce qu'on va avoir de moins cher en magasin en ampli connecté. Il est plutôt bien fourni à l'arrière en termes de connectique. Vous avez une entrée RCA, vous avez une sortie sub, une entrée optique, un USB, le port LAN pour le réseau et l'HDMI ARC pour le retour son avec la télévision. Donc ce petit produit-là peut monter jusqu'à 2 fois 100 watts. Et pour ce qu'il en fait, pour le travail, il fonctionne plutôt bien. Après, voilà, ce n'est pas un produit très audiophile, il faut rester quand même honnête. On peut après facilement faire mieux. C'est vraiment notre premier prix. Très pratique si vous voulez mettre avec des enceintes encastrées quelque part de la musique. Ça fait le job. Pour une musique de fond, c'est très très bien. Pour amplifier la télé, non, c'est un super produit. Il est Pour très son bien prix, pour ça. c'est super, Ouais, c'est ouais. clair. Après, quand on monte, on arrive sur les petits modèles Blue Sound. Donc Blue Sound, on a le PowerNode Edge qui est le plus petit modèle chez eux. Donc ça va être un 2 fois 40 watts. Donc vraiment pour alimenter des petites enceintes. Après en termes de signature sonore, ça marche très bien aussi. Je le mettrai un petit poil au-dessus du WIM quand même. Au niveau de la connectique, bon, c'est pas ultra fourni. Vous allez avoir une entrée optique analogue. Donc vous pouvez choisir quel type si vous êtes en numérique ou en analogique, à l'arrière directement sur l'application. Et vous allez avoir, on va retrouver donc l'HDMI e-ARC pour la télé, la sortie sub, le petit bornier d'enceinte, le port réseau, l'USB, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Pareil, pour du multi-room, Blue Sound, c'est leur spécialité. Vous pouvez mettre ce produit-là avec 5, 10, 15, 20 enceintes connectées. Tout va fonctionner parfaitement en multi-room. Et l'une des forces de Blue Sound, c'est justement leur application. Elle est très stable, Nico. Moi, j'adore. Vraiment très stable. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est compatible avec les produits DALI en connecté, les produits NAD et les produits PSB. Tout à fait. Donc ça, c'est génial. Et puis, les petites enceintes ne sont pas trop chères. Non, c'est vraiment bien. Ouais. Pour moi, l'équivalent, c'est vraiment EOS avec des non-marrantes, qui est vraiment très bien aussi. Ouais. Mais NAD, ça fait des années qu'on fait la marque, c'est très très bien. Ouais. Et puis après, on passe sur le modèle au-dessus. Le PowerNode. Donc le PowerNode qui va être 2 fois plus puissant que le PowerNode Edge qui est là. Donc lui, c'est un 2 x 80. On retrouve exactement la même chose en connectique derrière, 2 x 80 watts, je précise. Et voilà, donc on va avoir exactement le même produit, la même connectique, la même signature sonore, mais il va être plus puissant. Donc forcément, vous pouvez mettre des enceintes un petit peu plus conséquentes derrière. Et en termes de signature sonore, il va être un petit poil au-dessus, forcément. Voilà pour ça. Hop, je te laisse poursuivre Nico donc avec le Marantz. Marantz, c'est main, donc produit qui nous a été prêté. Merci beaucoup à la société Marantz qui nous a prêté le produit. Donc il est très complet à l'arrière. On retrouve le HDMI ARC, optique, entrée RCA. Tous les produits qu'on va brancher dessus, une platine vinyle, pourront être lus sur les autres produits EOS qui vont être dans la maison, Ampli Home Cinéma, Denon ou Marantz.
enceinte connectée, vraiment très très bien. Signature sonore assez chaude, c'est vraiment un super produit. Il peut driver beaucoup d'enceintes parce qu'il fait 2 fois 100 watts. Euh, pour moi, enfin on fera le résumé après, Ouais. c'est très certainement le meilleur produit du comparatif. Et le dernier, donc hop là, il est encore branché. Vous voyez, on vient de terminer les tests. Le Cabas Abyss, donc de la marque Cabas, qui nous a été prêté par la marque aussi, merci beaucoup. Beaucoup d'entrées-sorties encore, HDMI, optique, RCA. C'est le plus puissant, il est affiché à 2 fois 215 watts. Gros point positif, quand vous allez le connecter à des enceintes Cabas, il va déjà être paramétré. Après, quand on branche avec d'autres enceintes, c'est… Il y avait, ouais, sur certaines ça allait, sur d'autres on était un petit peu moins fan. Bon, Ouais. après voilà. Donc si on devait donner un classement, Nico, le meilleur rapport qui a été pris, bon, il n'y a pas Ouais, photo. le WIM, on est quand même à 369 €. Donc quelqu'un qui n'a pas les moyens, le WIM, il est excellent et son applicatif est vraiment bien. Tout Donc, à fait. pour ça, génial. Impeccable. Et après, pour moi, mon petit préféré, c'est le Marantz. Déjà, il est trop beau. Ouais, Et puis, c'est vrai qu'il est beau. il est bien fourni. Faut pas lui mettre des enceintes trop chaudes parce qu'il est bien, bien chaud aussi. On retrouve la signature Marantz. Denon a sorti l'équivalent. Donc, je pense que si on reste dans la logique, Ouais. peut-être que la signature du Ouais, Denon doit être un petit peu c'est plus ça. dynamique. Donc, vraiment très, très bien. Et après, le Blue Sound parce que pour l'applicatif et on a Ouais, c'est l'habitude de ça. l'utiliser. C'est ça, ouais. Le Blue Sound, il est très très bien et puis on est sur 1000 € sur ce produit-là. Non, il fait vraiment le taf. Donc oui, petit récapitulatif, hein, sur les prix, 369 € ici. On va avoir celui-ci qui va être positionné à 1000 €, son petit frère qui va être positionné à 700 € à vérifier, du coup. Et on va avoir après donc le Marantz Marantz qui est à ici qui est 1000 à €. 1000 et le plus cher, hein, ça va être le Cabas, ouais. Donc, on va partir maintenant sur les amplis de taille standard. Ouais. D'accord. Avec dans une première partie les amplis avec une signature plutôt froide. Encore une fois, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, mais c'est pour les associations, comme C'est on ça. l'a pu l'expliquer dans d'autres vidéos, hein. C'est ça. L'association ampli enceinte va vraiment vous donner la signature sonore de votre système. Donc, si vous voulez quelque chose de très analytique, du froid plus du froid, ça sera très analytique, mais ça peut être un petit peu stressant. Bref. Donc, on va avoir 3 produits. Le Yamaha RN800, donc produit qu'on nous a prêté. On ne fait pas la marque, comme quoi, vous voyez, on l'a rentré dans le test. Le Denon PMA 900 et le Reutel SA14. On ne va pas vous détailler toutes les connectiques derrière parce que c'est vraiment trop La vidéo important. va durer 3 heures. C'est ça. Donc, le Yamaha RN800, 2 fois 100 watts sous bitume. Gros point positif aussi, c'est la calibration. Oui. Ça, c'est vraiment, C'est génial, ouais. c'est vraiment très très bien. Elle prend 2 secondes, le micro est fourni. C'est vraiment très très sympa. Très fourni en connectique derrière. Très bon produit. Nico, je te laisse présenter le Denon. Ouais. Après, on a donc le PMA 900 jusqu'ici, qui lui va être positionné à 800 €, mais à certaines périodes 700 € comme actuellement. Là, pareil, hein, les connectiques, on ne va pas faire le détail, mais il y a tout ce qu'il faut, hein, pour du vinyle, connexion analogique, numérique, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Lui, c'est un modèle qui va monter à 2 fois 85 watts. Et l'application, ça va être l'application EOS, donc la même application qu'on va retrouver sur Marantz. Donc c'est vraiment, ces deux marques-là font partie du même groupe, donc c'est compatible avec ces deux-là. Pour le multiroom ou pour autre, c'est très pratique. Tout à fait. Et donc oui, en termes de restitution sonore, il est très détaillé. Moi, j'aime beaucoup ce produit. Il est vraiment excellent. Et puis, C'est le moins cher. et c'est le moins cher. Ouais. On est à 800 ou 700 €. Et non, il est vraiment très très bon. Et le dernier, le Reutel. Le Reutel, ouais. SA14. Seul produit avec un afficheur pour voir les petites pochettes, les petites jaquettes. Très puissant, même si sur le papier il marquait 2 fois 85 watts. Ouais, ouais. Je pense qu'il est largement aussi puissant que les autres. Très 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 dynamique. Je pense que c'est le plus dynamique des trois. C'est le plus dynamique des trois. Ouais. C'est le plus froid, donc voilà. Donc, Après, voilà, soit on aime les produits. c'est ça. Oh là, 1, 2, 3, je bafouille. Donc les systèmes très très analytiques et bon, ça peut être très sympa. Ouais. Soit il faut l'associer avec une paire d'enceintes plutôt ronde. C'est ça. Après, les goûts et les couleurs. Hein. C'est Vraiment, ça.
Si on doit faire un résumé, honnêtement, bah, c'est la marque qu'on ne fait pas que moi j'ai préférée. Ouais, le Yamaha. Le Yamaha, vraiment super produit. La correction, c'est un gros plus. Après, Et l'application aussi. l'application, elle est elle est mal. bien. L'application C'est est ça. pas mal. Donc ouais, moi aussi, ça serait quand même le Yamaha en numéro 1. Après, moi, petit coup de cœur quand même toujours pour le PMA 900. Pas cher. Ouais, il est pas cher. Là, il est à 700 € actuellement. Il fait tout. Non, c'est un très bon produit. Il est très détaillé. C'est vraiment bien. Le Rotel, alors sympa, l'afficheur, la puissance, l'application, ça allait vraiment horrible. Il Ouais. faut passer par une autre application. Ouais. On peut passer par MyConnect notamment. Ouais. Mais oui, M-Connect. M-Connect, oui, Oui. pardon. Mais l'application, oui, Rotel, c'est pas ce qu'on a préféré. Voilà. Après, encore une fois, hein, les goûts et les couleurs, Tout à fait. c'est aussi un critère de choix hein, quand on achète un produit connecté. Il faut que l'application vous convienne également. Sinon, ça va vite être compliqué. Mais oui, celui-ci est affiché quand même à 2000 €. C'est ça. Donc, bon, après, Faut voir. Ouais, faut voir. Hop, on passe au suivant. On passe aux autres. Nous revoilà donc avec maintenant les derniers amplis, donc ceux qui vont avoir une signature plutôt ronde et chaleureuse. Donc tout d'abord, il y a le Eagle, donc le H95. Ce produit-là, il est positionné à 1695 € et c'est vraiment un produit complet. Il y a énormément de matière. Moi, je l'adore pour ça. Petit bémol, Eagle ne va pas avoir sa propre application, donc il faudra passer par un autre applicatif type M-Connect. En termes de puissance, on est sur du 2x60 sous du 8 ohms. Et après, on retrouve les petites connectiques à l'arrière. Hein. On vous montre rapidement. Hop. C'est vrai que celui-ci a beaucoup moins de connectiques. Ouais. C'est le moins puissant des trois. Ouais. Mais il a un très bon convertisseur intégré. Et en termes de signature sonore, moi j'aime beaucoup. Moi aussi. Et puis après, on enchaîne avec le Marantz, donc le Stereo 70. Pareil, qui est un très bon produit. Il est positionné à 1000 €, mais est actuellement en promotion. Donc on peut trouver ce produit à 700 €. C'est un 2x75 watts. Et l'avantage de ce produit-là, c'est que on peut s'en servir aussi comme ampli home cinéma, en stéréo hein, toujours. Mais vous avez, vous voyez, les entrées et sorties HDMI. Donc c'est très pratique pour ça. Compatible EOS, application EOS. C'est ça. Ça, c'est top. C'est ça. Hop. Et le dernier, c'est le plus vintage de tout notre lot, le NAD, le 3050, équipé de la carte BlueOS qui nous permet de faire un Dirac. Donc, en termes de correction acoustique, j'ai Nico, il me sort tout. En termes de correction acoustique, ça va être très intéressant, un petit peu comme le Yamaha. Donc, c'est vraiment très sympa. On va être un petit peu en dessous des 2000 €, 1900 €. Donc voici l'arrière, donc là sans la carte BlueOS, mais on peut la rajouter, elle coûte 499 €. Voilà, produit très complet aussi avec une bonne entrée phono. C'est vraiment sympa. Et lui, un 2x100, je crois. 2x100, oui, avec les petits vumettes, le petit côté rétro, c'est sympa. Voilà pour ça. On termine maintenant avec un autre produit qui, en termes de signature sonore, va se situer un peu entre le très dynamique et le chaleureux. Donc ça va être le PlayStream A7 de chez Advance Paris. On va se décaler un petit peu plus par là-bas. Voilà, donc ce produit-là, c'est le A7. Il y a 3 produits chez eux, hein, le A1, A5, A7. Donc lui, c'est le plus haut de gamme de sa catégorie. On est sur 1490 € et c'est un 2x115 watts. Et l'avantage, c'est qu'il a une signature sonore qui ne va pas être trop dynamique, ni trop molle, trop ronde. Donc c'est un produit entre deux. Il est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'applicatif PlayStream qui fonctionne très bien. Et ça en fait un très bon produit. Au niveau des connectiques, on a même une entrée HDMI pour le retour son. Donc, on peut tout faire avec ce produit-là. Bon alors Nico, si on devait faire un choix, par famille ou... Ouais, par famille, ce sera déjà On bon. fait par famille déjà. Alors, donc, les petits modèles. Alors les tout petits modèles. Toi, ton préféré? Moi, mon préféré, je dirais quand même celui-ci. Pourquoi hein? Parce que la signature sonore est bonne, c'est précis, c'est net. L'application est géniale sur BlueOS. Et voilà, on est sur un produit à 1000 €. Ah, j'ai beaucoup aimé le Cabas aussi, hein. Il est très précis, même mieux que celui-là. Mais bon, on n'est plus du tout au même prix. On arrive à 1600 € ici. Il y a quand même 600 € de différence. Donc moi, je préfère celui-là, perso. Moi, le petit M1. Le petit M1, j'aime vraiment beaucoup. Le petit M1, qui est pas mal aussi. Le look, j'adore le look. La puissance, la signature sonore, parce que c'est un peu de matière.
J'aime bien avoir du gras, moi, autour de l'os, quoi. Et puis, toute la connectivité, etc. Donc, Ouais. c'est vraiment un produit que Ouais. j'ai vraiment beaucoup apprécié. Si on part sur les amplis dynamiques, Ouais, ampli dynamique, le Yamaha, hein. Le Yamaha, il est vraiment excellent. Moi, j'aime beaucoup le Denon pour le prix encore. Ce qu'il fait pour le prix, c'est juste génial, le Denon. Mais c'est vrai que le Yamaha, il va encore être un petit peu plus dans le détail, quoi. Donc, puis c'est la ça petite calibration, c'est ouais, vraiment un ça, plus. ça, c'est génial. Pas... Ça, c'est génial. Moi, je vais être d'accord avec toi. Hein. Ouais, Le ouais, Yamaha, le Yamaha. vraiment, il nous a Le surpris. Rotel, alors attention, très bon produit aussi, le Rotel. C'est juste que là, quand on voit les deux au-dessus, là on est quand même à 2000 euros. C'est 500 euros de plus que celui-là. Non, 1000 euros de plus que celui-là. Il est à 1000 euros Oui, celui-là. tout à fait. Et 1200, 1300 de plus que celui-là. Donc quand je vois déjà ce que les deux font. Tu te rends compte qu'on est en train de dézinguer un produit qu'on vend et pour mettre en valeur un produit qu'on ne vend pas. C'est ça. Ouais. C'est bon. Donc comme quoi, des fois. Hein, dans cette catégorie-là, pour toi, ton préféré? moi, c'est le Hegel. Le Hegel. Ouais, que j'aime beaucoup. Qui a quand même deux petites contreparties, hein, attention. Ça va pas être le plus fourni en connectique. Si vous voulez utiliser les fonctionnalités réseau, c'est câblage RJ45 obligatoire. Donc ça, c'est encore un autre, tu vois. Aïe. Et pas d'application. Mais pourtant, j'aime tellement la matière que propose ce produit à l'écoute. Il y a de la matière, il y a de la profondeur musicale que du coup, je le mets quand même numéro 1 juste pour ça. Je vais être encore d'accord avec toi. Bon, la marque, ça fait un petit bout de temps que je la fais. Ouais. C'est vraiment une marque que j'affectionne vraiment beaucoup. La calibration du NAD, c'est bien le côté rétro, Ouais, tout ça, ouais, c'est sympa. c'est vrai. Le côté EOS, là, ouais, mais la signature sonore, malgré tous les défauts qu'on peut avoir par rapport aux autres, Ouais. c'est quand même mon préféré. Ouais. Bon, la dernière catégorie, il est tout seul, donc forcément, Ouais, c'est l'Advance parfait. Paris que j'aime aussi beaucoup. Puis on en vend pas mal. Hein. on en vend C'est pas un mal, produit qui est assez populaire chez nous. C'est ça, complet quoi, vraiment complet. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle va sûrement être longue, Oui, pénible peut-être. Mais bon, nous en tout cas, ça nous a permis aussi de faire un gros point sur tous nos produits, c'est ça. de voir des produits d'autres marques. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à mettre des mauvais commentaires aussi. On a l'habitude maintenant, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et puis, à bientôt. Salut! Salut!